Alors aujourd'hui je réponds à Gaël et donc Gaël m'a sollicité pour avoir mon avis sur un sujet bien particulier et ce sujet c'est le renvoi d'un jeune en accueil collectif de mineurs. Alors si comme Gaël tu tiens à me soumettre des sujets abordés, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Et donc là ici aujourd'hui tu vois je vais essayer donc de tourner une vidéo courte, donc un peu plus courte que celles qui sont en moyenne d'une demi-heure sur cette chaîne. Et donc cette vidéo ça va être donc la troisième de ma nouvelle triptyque de vidéos. Si tu suis les canaux d'Animare régulièrement, tu as peut-être vu passer le fait que j'avais décidé de revoir un petit peu la façon de publier du contenu. Et donc je vais faire des triptyques de vidéos, des séries de 3. Et donc une première vidéo sur ma thématique du moment. La thématique du moment c'est apporter du contenu aux assistants sanitaires en accueil collectif de mineurs. Une deuxième vidéo d'analyse où je vais prendre du contenu qui vient d'ailleurs que celui produit par Animare et donc je vais donc le commenter, l'analyser, donc de partager ses réflexions. Et une troisième vidéo un peu plus diverse où je vais peut-être parler de au choix selon mes envies du moment. Un coup je te parlerai d'anecdotes, un coup je te parlerai de concepts, un coup peut-être d'actualité, on verra. Mais en gros un petit peu plus pour pouvoir justement produire ces vidéos un petit peu plus courtes. Et là on y est aujourd'hui. Eh bien on va se retrouver donc juste après le générique pour que je te donne mon avis sur le renvoi d'un jeune en accueil collectif de mineurs. À tout de suite. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à c'est la solution. L'ex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlo. Du novice à l'ancien j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Suis-moi, fuis-moi mais surtout forme-toi. Alors, juste avant qu'on aille plus loin, que donc je te développe ma réflexion à propos du renvoi d'un jeune en accueil collectif de mineurs, je te fais ici un petit rappel des promotions en cours sur la médiathèque Animare. Il y en a pour 3 minutes, le temps d'une chanson. Tu peux le zapper si ça ne t'intéresse pas. Alors, la médiathèque Animare, c'est le temple des Jedi de l'animation. C'est sur cette plateforme que je diffuse et propose mes contenus les plus aboutis et les plus qualitatifs que je puisse mettre à ta disposition. Et ces contenus sont des ressources, des méthodes ou voire des modules de formation complets créés à partir de ma propre expérience du terrain, mon expérience d'animateur, mon expérience de directeur et mon expérience de formateur. Et donc en ce moment la médiathèque Animare a 2 promotions en cours. Une première sur le dernier module de formation que j'ai créé qui s'appelle la trousse de ressources de l'assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs, et il y a une deuxième promotion qui elle est générale à toute la médiathèque Animare. Et donc je vais te parler de ces 2 promotions là ici tout de suite. Et donc on va revenir là ici sur le module de formation à destination des assistants sanitaires. En fait si tu veux, le but de ce module de formation c'est de te faire découvrir la réalité du travail d'un assistant sanitaire sur le terrain avant que tu y mettes les pieds. Ça, c'est son premier but fondamental. Et le deuxième but de ce module de formation, c'est de t'aider à créer ton organisation d'assistant sanitaire, quel que soit le séjour ou le type de séjour sur lequel tu es engagé. Et bien sûr, cette organisation, elle sera créée, donc la tienne, sur les bases de la mienne que tu n'auras plus qu'à réadapter dans tes pratiques. Ce module de formation est destiné à des assistants sanitaires en manque de formation, des assistants sanitaires en quête d'accompagnement sur le terrain, des assistants sanitaires en recherche de nouvelles méthodes et ressources à appliquer dans leur pratique, des assistants sanitaires en demande de solutions pour répondre à des situations problématiques qu'ils ont rencontrées dans leur séjour passé. Donc si tu veux, ce module de formation est à moins 50% jusqu'au 25 janvier 2022 à 23 h avec le coupon TRAS 2021, le tout attaché et en majuscule. La médiathèque Animare, quant à elle, est aussi en promotion à moins 50% jusqu'à la même limite, ok, donc 25 janvier 2022 à 23 h, et ce coup-ci avec le coupon Animare
2021-2022. Si tu veux un petit peu découvrir un petit peu plus la raison d'existence et les détails un petit peu de ce que tu vas trouver à l'intérieur de ce module de formation dont je te parle ici. Donc le module de formation, c'est la trousse de ressources de l'assistance sanitaire. Et bien écoute, je te propose d'aller découvrir sa vidéo de présentation qui se trouve ici, qui t'en dira beaucoup plus à ce sujet. Et maintenant, bien évidemment, si toi tu n'as pas besoin d'aller découvrir cette vidéo, que tu tiens directement à aller récupérer ce module de formation ou aller explorer la médiathèque Animare, il y a les liens dans la description où les coupons de réduction sont déjà appliqués. Et bien écoute, si ça t'intéresse, on se revoit dès que tu le souhaites pour poursuivre ta formation de Jedi de combat au sein de la médiathèque Animare. Ouais, donc n'hésite pas à profiter de cette promotion, ces deux promotions dont je te fais cadeau. Il ne reste que quelques jours pour en profiter. Bref, alors, quel est le problème réellement quand on parle ici de renvoyer un jeune d'un accueil collectif de mineurs? Il faut aller dans le fond du sujet. Et donc, si tu veux, il faut partir un petit peu des bases. C'est que plus ou moins tous les encadrants pédagogiques, donc que ce soit en animation ou en direction sur le terrain, sont formés et / incités à canaliser le comportement des éléments perturbateurs au sein d'un séjour. Oui, on a des méthodes, des techniques, des références qui sont transmises en centre de formation ou directement sur le terrain. Mais après, le problème, c'est que chaque encadrant a une autorité qui lui est propre. Et si tu veux, chaque encadrant va donc avoir un feeling et des compétences plus ou moins adaptées à la situation problématique qu'on va rencontrer avec un jeune particulier, ok? Et en fait, il faut prendre la réalité du terrain, hein. C'est juste que y a certains jeunes qui peuvent être très difficiles à encadrer, que tu aies de l'expérience ou très peu. C'est pas là la question, hein. Mais donc voilà, on peut avoir des jeunes qui vont avoir ce qu'on appelle des manques, enfin ce que moi j'appelle des manques de respect chronique envers les jeunes ou les adultes. Donc quand je dis manque de respect chronique, c'est pas ponctuel, c'est pas un coup j'ai craqué le sac et voilà, j'ai lâché une ou deux insultes. Non, c'est ça se répète, ça se répète, ça se répète, et quoi qu'on fasse, ça ne change rien en fait. Bah oui, ça arrive. Tu peux avoir des jeunes qui ont des problèmes de violence, qu'elles soient verbales, physiques ou même psychologiques. Et encore une fois, envers les jeunes ou les adultes. Tu peux avoir des jeunes qui ont des comportements d'autodestruction, voire de prise de risque. Donc qui vont volontairement se mettre en danger eux-mêmes, voire mettre les autres en danger. Tu peux avoir des jeunes qui ont des comportements similaires à de la délinquance, voire que c'en est complètement. Des vols, des dégradations, du deal, enfin, etc. Il y a toutes les couleurs qui existent chez les humains, et donc elles peuvent aussi exister chez les jeunes que tu vas avoir en accueil collectif de mineurs sur tes séjours. Et aussi après, derrière, tu peux avoir ce qu'on appelle des leaders négatifs, qui vont, avec influence, voire manipulation, pouvoir être les cerveaux des différents comportements problématiques que je viens de te citer juste avant. Et bon, voilà, là je t'ai fait une petite liste, mais c'est non exhaustif, hein. Il y a encore bien d'autres comportements qu'on peut détecter sur le terrain qui peuvent être très difficiles à encadrer, mais bon, voilà, le but c'est pas que je t'en fasse une liste complète, le but c'est que je te parle du principe. Et aussi, ce qu'il faut dire la vérité en fait, c'est qu'il y a certains comportements de jeunes qui se révèlent au-delà du domaine de compétences classiques des encadrants pédagogiques. Quand tu dois faire de la contrainte physique de sécurité parce que faut soit protéger le jeune de lui-même ou protéger les autres, jeunes ou adultes, parce qu'il y a des coups qui partent dans tous les sens. Quand tu dois mettre en place des enquêtes de police-justice parce que tu as affaire à de la délinquance ou des agressions ou je ne sais quoi. Quand tu dois faire entre guillemets de la thérapie psychologique parce que tu as des leaders négatifs, tu as des manques de respect abusifs, tu as des prises de risque, de l'autodestruction, etc., etc. Tout ça, en fait, ce sont des disciplines qui concernent des vrais métiers bien particuliers. Donc, on a les métiers de sécurité, les métiers de police-justice, les métiers du médical et du psychologique. Et tout ça, il y a des professionnels pour ça. Et c'est peut-être des fois un peu beaucoup demandé à des encadrants pédagogiques de devoir mettre ça en place, alors que, ils y ont pas été formés spécifiquement,
et que deux, ben clairement, pour la plupart d'entre eux qui vont travailler en contrat d'engagement éducatif à 30 balles par jour, c'est peut-être un peu beaucoup demandé en fait. Donc ouais, voilà. Des fois, on se retrouve avec des équipes pédagogiques qui se retrouvent incapables de gérer des jeunes, donc ces jeunes en particulier qui ont ces comportements-là, hein, et qui mettent donc ces jeunes qui mettent en danger ou en insécurité le reste de la collectivité de l'accueil collectif de mineurs, pardon, voire eux-mêmes. Et ouais, des fois, on n'a pas le personnel qui sait gérer à l'interne de l'équipe. Et maintenant, bah, t'as certains utopistes qui montent au créneau avec l'argument de l'échec pédagogique quand on soumet l'idée de renvoyer ces jeunes de l'ACM. Et je peux te parler de ça sans trembler des genoux, hein, de ces utopistes, parce que moi-même je l'ai été avant de me confronter à la réalité du terrain en fait. Mais oui, t'as souvent cette phrase-là, mais tu te rends pas compte, ça veut dire que tu les abandonnes et ils sont abandonnés de partout et tout. Ouais, mais il y a un moment, est-ce que nous on est capable? Est-ce que c'est pas pire que mieux de vouloir se forcer nous à devoir faire alors qu'en fait on n'y est pas vraiment capable? Est-ce que c'est pas plus risqué qu'autre chose? Et en fait, le vrai problème de fond, c'est que on parle ici vraiment de toute la différence entre l'intérêt individuel contre l'intérêt collectif et entre l'intérêt collectif, pardon. Et donc oui, c'est sûr que voilà, on a tous envie d'essayer de faire quelque chose pour ces jeunes, d'essayer parfois peut-être de les intégrer, de les réintégrer, ou voire peut-être même certains encadrants qui sont comme ça, hein, qui se disent ouais, moi je vais réussir là où tous les autres ont échoué. Ça peut être vrai, c'est bien de vouloir essayer, de vouloir tenter des choses, mais parfois il faut se rendre compte que virer ces jeunes, les exclure, les exclure de l'accueil collectif de mineurs, c'est la seule solution pour préserver l'intégrité du reste du groupe. Ben oui, des fois, ces éléments-là peuvent mettre en péril la qualité du séjour, la qualité de l'ambiance du groupe, la sécurité du reste du groupe, tout ça, tu vois. Et des fois, le seul moyen d'être tranquille, c'est allez, on t'exclut de la collectivité pour son bien. Ça peut être temporaire comme définitif. Mais si tu veux, c'est un peu l'histoire de l'humanité en fait, hein, d'exclure les éléments dangereux ou ingérables par le groupe. Les humains, dès qu'ils forment un groupe et quand il y a des individus qui mettent en péril la stabilité, la pérennité de ce groupe par des comportements perturbateurs, voire dangereux pour la collectivité ou même eux-mêmes, ben, les humains ont toujours mis les mêmes genres de règles pour préserver le groupe, hein. Il y a la peine de mort, il y a l'exil ou il y a la prison. Voilà, c'est les grands principes, pardon, que les humains mettent en place pour protéger leur groupe en fait, pour que le groupe continue à vivre dans un cadre sain et équilibré. Donc bon, après, bien évidemment, il faut toujours se poser la question de qui dirige le groupe et qui prend les décisions. Mais sans aller jusque-là, c'est un peu comme ça que ça marche chez les humains. Et si tu veux aller un peu plus proche de nous, ben oui, ben c'est, tu sais, même à l'école, dans les clubs sportifs, les clubs musicaux, les clubs de tout ce que tu veux, les lieux de loisirs, eh bien quand on tombe sur ces jeunes, ou des fois ça peut être des adultes, hein, mais quand on tombe sur ces personnes qui ont ce genre de comportement, qui nuisent à la collectivité, voire à eux-mêmes, et qu'on se rend compte que les adultes ne sont plus en capacité de gérer, eh ben on les renvoie ces jeunes, que ce soit à l'école, au sport, dans les clubs ou dans les lieux de loisirs. Et pourquoi on devrait s'en priver en ACM, en fait, en accueil collectif de mineurs? On fait partie des différentes collectivités de groupes humains, en fait. Tiens, d'ailleurs, si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer.
exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animaré dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animaré FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animaré. Les liens sont toujours dans la description. Mais voilà, pour t'appuyer donc ici le fait que des fois tu vas pas avoir le choix de faire autrement que de renvoyer des jeunes d'un séjour, je vais te donner 3 exemples que j'ai vécu. 3 comme ça, pas comme ça, ouais. 3 exemples que j'ai vécu sur le terrain et où on n'a pas eu le choix en fait. Bon, je vais essayer de pas trop m'étaler sur les exemples pour dire que la vidéo reste assez courte, mais voilà, je me souviens d'un séjour où j'étais animateur et j'ai eu le coup, donc c'était pas dans ma tranche d'âge, moi j'étais dans la tranche d'âge juste au-dessus, donc moi j'étais donc chez les 6-8 et chez les maters sur un centre aéré. En fait, il y a eu un jeune, donc chez les maters, hein, entre maters, qui a commis des agressions sexuelles sur d'autres petites filles de son groupe. Donc en gros, il est ramené dans les toilettes et il est forcé à lui embrasser l'oiseau. Et du coup, nous, quand on a appris ça, on s'est juste dit, ok, 1, c'est grave, 2, faut signaler, et 3, on peut pas le garder, nous, dans le groupe. Il est dangereux pour les autres petites filles, en fait, tout simplement. Donc, on l'a renvoyé, voilà. Mais quand on arrive dans ces situations-là, au bout d'un moment, c'est plus gérable par les adultes. Voilà, des fois, moi je te dis, des fois, c'est mieux pour tout le monde de renvoyer un jeune, des fois même pour lui-même. Et après, on peut se poser la question aussi, c'est pas une solution parfaite. À partir du moment où tu exclus quelqu'un de la collectivité, c'est pas parfait, il y aura des défauts. Bien évidemment, la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est qui va prendre en charge le jeune après le renvoi du centre? Qui va gérer ça? Est-ce que vraiment il va rencontrer des personnes qui vont être capables de le gérer, de l'aider, de le canaliser et de l'aider à s'intégrer à la société par la suite, en fait, ou du moins aux groupes sociaux? Et puis après, bien sûr, il y a un autre côté où, en tant qu'encadrant pédagogique, on peut avoir notre affect ou notre ego qui peuvent possiblement être touchés ou impactés par le fait qu'on ait renvoyé un jeune. Quand tu vois, tu peux avoir le premier truc que je disais, c'était l'affect. Et l'affect, ce qu'il faut dire réellement, la vérité, c'est que on a régulièrement, en tant qu'encadrant, en tant qu'anime ou directeur, plus d'attachement pour les jeunes difficiles, parce qu'ils nous marquent en fait, tout simplement. Ils nous marquent et il est tout à fait normal pour toi si 2-3 ans après un séjour, tu ne te souviens plus que des éléments difficiles dans ce séjour-là, ou en tout cas eux mieux que les autres et que tu as plus de détails. Ben oui, ils t'ont marqué et on peut presque être dans un syndrome de Stockholm inversé où on finit par s'attacher aux personnes qui sont difficiles en fait, qui sont difficiles à gérer. Et donc oui, pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles te marquent et tu passes du temps à essayer de faire des choses pour elles. Donc ouais, tu t'investis. Donc quand tu t'investis, tu t'attaches tout simplement. Et donc oui, ça peut être difficile effectivement quand tu vois le fruit de tout ton investissement, le fruit qui n'est pas mûr, que toi tu as tenté de le faire mûrir et tu le vois s'en aller. Ben oui, ça peut être dur pour toi au fond de toi-même dans ton affect. Et au niveau de l'ego, toujours pareil, hein, quand toi, tu as essayé de mettre en place des solutions, de te dire je vais tenter ceci, je vais tenter cela, on va faire du dialogue, on va faire de la compensation, on va travailler sur autre chose, on va essayer d'amener des éléments, de prendre à contre-pied, de faire voir complètement des choses différentes. Et putain, on doit quand même finir par le virer. Putain, ça veut dire que toutes les méthodes que j'ai mises en place, elles ont servi à rien. Oui, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, mais il faut l'accepter en fait. Il faut l'accepter et se dire que c'est mieux pour la collectivité. Enfin, pour la collectivité, non, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est que l'intérêt supérieur du jeune qu'on a viré, au bout d'un moment, marcher, empiéter sur l'intérêt supérieur de la collectivité qu'on doit encadrer. À partir de ce moment-là, tu es légitime pour renvoyer un jeune. Et bien sûr, si toi, ça te fait mal au cœur, c'est tout à ton honneur. En fait, si tu veux,
moi, pour remettre un peu d'eau dans mon vin, quand je parle du mythe de l'échec pédagogique quand on renvoie un jeune, en fait, je trouve ça bien d'avoir ce sentiment d'échec quand on doit virer un jeune, parce que ça veut dire que si tu vis le fait de virer un jeune comme un échec, ça veut très certainement dire qu'au fond de toi-même, tu as tout tenté pour pas qu'on le vire avant. Et ça, c'est tout à ton honneur. Enfin, voilà. Et de toute façon, je pense qu'avant d'en arriver là, avant d'arriver à cette solution extrême, ben voilà, il faut prendre le temps de l'observation, de la discussion, de l'écoute, voire peut-être de la compréhension. Tu sais, ne serait-ce que demander pourquoi. Demander pourquoi débloque souvent beaucoup de situations. Ça ne veut pas dire que c'est une solution magique, mais ça peut en débloquer. Peut-être essayer de trouver aussi des compromis ou des solutions ou des arrangements avant d'essayer de renvoyer. Mais si vraiment t'as pas le choix, fais-le, hein, c'est tout. Hein, voilà. Bien. Moi, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Je vais conclure en te disant que cette vidéo s'inscrit dans une playlist que tu peux trouver ici et qui est donc une playlist tournée sur l'autorité et le comportement des encadrants pédagogiques. Et donc n'hésite pas à aller la voir et à aller la découvrir. Hein. Il y a d'autres sujets corollaires qui tournent autour de tout ça. Et voilà, moi je voudrais vraiment te dire de donner ton maximum pour éviter de virer un jeune. Mais fais ce qu'il faut pour le bien de la collectivité si la situation n'est plus gérable. Ton public compte sur toi et moi aussi. Marais, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer.